Salut, ici le CryptoCoq. Abonnez-vous et likez la page pour toujours être informé sur la technologie blockchain en général et la crypto-monnaie en particulier. Malgré le scandale enregistré par la défunte société Mida, des Camerounais continuent de se faire avoir dans le business de placement d'argent. Le dernier en date porte un nom, Chimol, spécialisé dans la crypto-monnaie et le placement en bourse. Ayant mené une enquête sur le système de fonctionnement de Chimol, nous avons constaté qu'elle a une action assimilable au système Ponzi. En fait, vous avez des souscripteurs qui viennent souscrire avec de la monnaie liquide, et puis cette monnaie est transformée en binaire, c'est en chiffres. Cette monnaie qu'ils appellent le Chipoint. Ce Chipoint nous permet de faire des achats sur la plateforme qui a été créée par un individu qui s'appelle M. Mba Désiré, qui jusqu'ici est introuvable. Avec son siège basé à Daedo, cette entreprise d'un autre genre faisait en plus de la monnaie binaire et du placement en bourse, des gains basés sur le système de la pyramide inversée qui consiste à rémunérer des souscripteurs qui ramenaient de nouveaux clients. Au moment où cette plateforme a été mise sur pied, il était dit qu'après 10 jours et plus, vous pouvez récupérer vos gains. C'est-à-dire vous faites un placement et ce placement, vous pouvez le récupérer à tout moment. Mais les bénéfices, vous les avez, les gains, vous les avez, et au fur et à mesure que vous amenez des souscripteurs, vous êtes rémunéré à hauteur du nombre de souscripteurs que vous avez fait entrer dans la boîte. Pourtant, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Depuis le mois de janvier 2021, les souscripteurs de Chimol réalisent que la plateforme n'est plus fonctionnelle. Mes inquiétudes se sont avérées à partir du mois de janvier. Parce que depuis janvier, il n'est plus possible de retirer 1 franc. Une fois allé sur le terrain, je me suis rendu compte que la structure est fermée au lieu du Dedo. Aucune activité n'est plus possible et le back-office, qui était l'élément dans lequel on pouvait manipuler, est aux arrêts. Depuis février, je me suis rendu à Dedo pour réclamer mon dû, en fait, pour savoir comment ça se passe. Et malheureusement, les structures, les bureaux, les locaux étaient fermés. Aucun responsable ne décroche le téléphone. Déjà même que il y en a même qu'ils ne sont peut-être plus au pays, on ne sait pas. C'est comme ça que des plaintes en cascade sont déposées. Les autorités se saisissent de l'affaire et le procureur de grande instance du Vori demande l'ouverture d'une enquête. Après plusieurs interpellations, le dénommé Mourolan, le directeur général de l'agence de Douala, est interpellé au grand plaisir des souscripteurs qui lui réclament au total une centaine de millions. J'ai eu à mettre dans ce business sensiblement 7 millions de francs CFA. On m'a pris à l'entrée sensiblement 5 millions. Je suis souscripteur depuis environ 1 an. Moi, je suis là depuis septembre 2020, précisément le 9 septembre 2020. Je suis d'abord entré avec une somme de 100 000 francs, juste pour voir comment ça se passe. Et puis tellement on m'a miroité, j'ai dû injecter énormément d'argent, à la hauteur de pratiquement 2 millions. Moi et mes amis. Avec cette nouvelle affaire, il est recommandé aux populations de ne plus se laisser avoir par ces jeunes sans foi ni loi qui leur font miroiter un enrichissement rapide. En ce qui concerne les populations, je leur demande d'éviter la vente, le système de vente en ligne et de trading, puisqu'ils seront compromis comme ceux qui sont des victimes actuellement. Donc qu'ils prennent des dispositions parce que la vie n'est pas facile comme ils le croient. Et sans effort, alors que l'objectif premier est bien sûr de les anarquer.